Alléluia. Prenons place, s'il vous plaît. Et je vais demander à Joël Moussavou, alias Step de son petit nom, d'ouvrir avec moi, d'être ma lectrice de ce matin. Et le texte de base que nous allons lire ensemble se trouve en Marc 5 et nous lirons les versets 25 à 34. Je reprends Marc 5 de 25 à 34. Si Joël est prête, elle peut se tenir debout et lire pour nous. Merci. Marc 5, versets 25 à 34. Or, il y avait une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans. Depuis 12 ans. Elle avait beaucoup souffert entre les mains de plusieurs médecins. Elle avait dépensé tout ce qu'elle possédait et elle n'avait éprouvé aucun soulagement. Aucun soulagement. Mais était allée plutôt en empirant. Ayant entendu parler de Jésus, elle vint dans la foule par derrière et toucha son vêtement. Car elle disait, « Si je puis seulement toucher ses vêtements, je serai guérie. » Au même instant, la perte de sang s'arrêta et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Et elle sentit dans son corps qu'elle était guérie de son mal. Jésus connut aussitôt en lui-même qu'une force était sortie de lui. Et se retournant au milieu de la foule, il dit, « Qui a touché mes vêtements ?» Ses disciples lui dirent, « Tu vois la foule qui te presse, et tu dis, « Qui m'a touché ?» Et il regardait autour de lui pour voir celle qui avait fait cela. Pour voir celle qui avait fait cela. La femme effrayée et tremblante, sachant ce qui s'était passé en elle, vint se jeter à ses pieds et lui dit toute la vérité. Mais Jésus lui dit, « Ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. » Est-ce que tu peux relire le verset 34 avec autorité en t'imaginant que tu es Jésus en face de cette femme? Mais Jésus lui dit, non, avec plus d'autorité. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Mais Jésus lui dit, ma fille, ta foi t'a sauvée. Va en paix et sois guérie de ton mal. Que Dieu bénisse sa parole. C'est un texte que nous connaissons bien. En tout cas, les lecteurs de la Bible ont au moins une fois lu ce texte et à Providence, vous avez au moins une fois entendu ce texte. De mémoire, l'assistant pasteur Prudence avait prêché sur ce texte il n'y a pas longtemps. Je crois que la parole de Dieu est toujours d'actualité. Elle n'est jamais démodée. Et que Dieu a encore quelque chose à nous dire à travers ce texte. Si tu le crois, est-ce que tu peux dire un bon amen? Je parlais d'un bon amen. Yes. De qui parle le texte? C'est la première question que je me suis posée. Ce texte parle de l'histoire de la femme dite à la perte de sang. Malheureusement, j'ai cherché. J'ai fouillé par-ci, par-là. Et je n'ai point trouvé son nom. J'ai souhaité l'appeler Stéphanie, mais elle n'a pas voulu. J'ai souhaité l'appeler Cunégonde. Elle m'a dit non. Elle est frustrée du fait qu'on ne retienne pas son nom et qu'on ait choisi de l'appeler la femme à la perte de sang. Donc, alors que je méditais, je l'ai entendu me dire, Elvire, appelle-moi la femme à la perte de sang. Vous y croyez ou pas? Vous croyez ou vous ne croyez pas? Non, elle ne m'a pas parlé, arrêtons. Parce qu'on va commencer à dire, ces pasteurs, on les connaît, on savait que non, bien aimé, il n'y a rien là. Donc,
Dans la vie d'une femme, à un certain moment, quand elle atteint un certain âge, c'est normal d'avoir de manière périodique, je dirais même de manière cyclique, des périodes de perte de sang. C'est tout à fait normal. Mais seulement pour cette femme, la perte de sang était devenue anormale. Est-ce que tu peux dire avec moi anormal? Ça faisait 12 ans, 144 mois, 624 semaines, 105 192 heures, 6 311 520 minutes. Autant dire une éternité que cette femme souffrait de cette perte de sang. Matthieu et Luc racontent également cette histoire, mais ils la racontent de manière assez succincte, je dirais même sommaire. Mais ce que Marc choisit de faire, c'est de prendre le temps de nous détailler l'histoire de cette femme, parce qu'il aimerait qu'on réalise que la situation par laquelle cette femme passe n'est pas banale. Non, elle est bien compliquée. Marc choisit de préciser, comme nous l'a dit Joël tout à l'heure, que cette femme a dépensé tout ce qu'elle avait entre les mains des médecins et elle n'a éprouvé aucun soulagement. Pour cette femme, il n'y a eu aucune amélioration de son état alors qu'elle est passée entre les mains de plusieurs médecins. Mais pire encore, la Bible dit que son état empirait. Cette femme est passée par une situation compliquée. Mais la première chose qui attire mon attention, c'est que lorsque Jésus, après avoir été pressé par la foule et expérimenté le fait qu'une force sorte de lui, il se retourne vers cette femme et la première chose que Jésus dit à cette femme, c'est « Ma fille, ta foi t'a sauvée ». Ma fille. Il l'a appelée ma fille. Et j'ai compris que cette femme était bien une fille d'Abraham. Cette femme était bien une fille de l'Alliance. Et que sa maladie n'a rien changé à sa filiation. Sa maladie n'a rien changé à son identité. La filiation de cette femme avec Père Abraham n'a pas été modifiée à cause de la situation honteuse par laquelle elle était en train de passer. Et j'ai envie de dire à quelqu'un ce matin que ta situation n'a pas le pouvoir de changer ta filiation. Je veux te dire que quelle que soit l'opacité des ténèbres, quelle que soit la noirceur qu'il y a dans la vallée, toutes ces choses n'ont pas le pouvoir de changer ton identité. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu es fils de Dieu. Quelle que soit la situation par laquelle tu passes, tu es fille de Dieu. La maladie, les échecs et même le péché, rien n'a le pouvoir de changer ton identité. Rien. Je veux rappeler à quelqu'un ce matin que même si tu as commis un péché hier, Dieu t'aime toujours. Même si tu as commis un péché, ce matin en te levant, tu es toujours le bienvenu dans la présence de Dieu. Je ne fais pas l'apologie du péché, loin de là. Mais ce que je veux dire, c'est que le péché n'a pas le pouvoir de te changer. Non, absolument pas. Le péché ne change pas ton identité. Ce que la Bible dit en Romains 3 au verset 23 et 24, c'est que « Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par le moyen de la rédemption qui est en Jésus-Christ. » La Bible dit encore en 1 Jean 1 au verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous les pardonner et nous purifier de toute iniquité. » Rien ne peut changer ta filiation. Absolument rien.
on regarde l'histoire du fils prodigue, on se rend compte que lorsqu'il a quitté la maison de son père, qu'il s'est nourri avec les porcs, ces choses-là n'ont pas modifié le fait qu'il était héritier. La boue qu'il y avait sur le corps du fils prodigue, les aliments qu'il commençait à manger et l'état dans lequel il était, n'a pas eu le pouvoir de retirer qu'il était le fils du roi. Ce que je veux dire, c'est que la boue n'a pas le pouvoir de changer ton identité. Ce que la boue fera, c'est qu'elle va juste t'empêcher de jouir de ce dont tu dois jouir. Mais la boue, le péché ne peut pas changer qui tu es. Et le moyen pour être libéré du péché est déjà pourvu. Ça s'est passé à la croix de Golgotha. Tout ce dont tu as besoin, c'est de l'eau. Plus efficace que de l'eau de Javel. Plus efficace que Carolite. Le sang de Jésus nous purifie entièrement. Cette femme était donc une fille d'Abraham. Et donc, après avoir répondu à la question de qui parle le texte, je veux poser la question de quoi parle ce texte. Sans surprise, ce texte parle de la guérison de la femme à la perte de sang. La Bible nous dit que cette femme a beaucoup souffert entre les mains des médecins et que lorsqu'elle a rencontré Jésus, elle a obtenu la guérison tant attendue, la guérison tant souhaitée. Et je me suis interrogée sur le procédé qui a permis que cette femme atteigne la restauration, la guérison qu'elle voulait tant. Et voici le procédé que cette femme a expérimenté, a mis en place. Elle est sortie de chez elle de manière intentionnelle avec la certitude que si seulement elle touchait le pan de la robe de Jésus, si elle touchait son vêtement, elle serait guérie. Lorsque j'étais en train d'écrire la prédication, j'ai écrit « Cette femme est sortie de manière intentionnelle et elle s'est dit que si elle touchait le pan du vêtement de Jésus, elle pourrait être guérie. » C'est ce que j'ai écrit. Et quand je me suis relu, je me suis rendu compte que ce n'est pas ce que le texte dit. Ce n'est pas ce que cette femme a pensé. Elle n'a pas dit que si je touche son vêtement, je peux être guérie. Ce que cette femme a dit, c'est si je touche son vêtement, je serai guérie. Pour elle, il n'y avait pas deux cas. Il n'y avait pas plusieurs options. Elle est sortie de manière intentionnelle chez elle et elle savait que si seulement elle touchait son vêtement, elle serait guérie. C'est comme si cette femme avait imposé aux vêtements de Jésus de faire ce qu'elle voulait. C'est comme si sa situation était tellement terrible qu'elle savait que là, soit ça passait, soit ça cassait. Il n'y avait pas de cas. Elle ne pouvait qu'être guérie. Et ça me permet d'ouvrir la parenthèse et te poser la question. Est-ce que tu viens encore à l'église de manière intentionnelle? Est-ce que tu viens encore à l'église avec un objectif? Est-ce que tu viens encore au culte avec une attente? Certains parmi nous, et c'est très bien, savent qu'un chrétien va à l'église. C'est la base. Amen. C'est très bien de quitter sa couche le dimanche matin. Mais si tu quittes ta couche sans intentionnalité, il peut ne rien se passer dans ta vie. Tu peux venir à l'église, voir les gens 1000 tomber à ta gauche, 10 000 à ta droite et toi ne pas être atteint. C'est possible que Dieu fasse miracle à gauche, miracle à droite, mais que dans ta vie, il n'y ait rien.
Question. Est-ce que tu viens encore à l'église de manière intentionnelle? Est-ce que tu viens encore, tu te connectes encore à ressemblance de manière intentionnelle? Ce que cette femme savait, c'est que dans la présence de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Ce que je veux te dire, bien-aimé, c'est que lorsque tu te trouves dans la présence de Jésus, il se passe toujours quelque chose. Ça ne dépend pas seulement de l'église, ça dépend de est-ce que Dieu est au milieu de vous. Quand on parle de communion fraternelle, on parle du fait que des frères parlent ensemble et qu'il y a Dieu au milieu. Ça veut dire que quand je rencontre l'assistant pasteur Prudence, au milieu de nous, il y a Dieu. Donc mon entretien avec elle doit produire quelque chose. J'ai envie de te demander, quand tu parles avec ton frère, est-ce que Jésus est au milieu? Si Jésus est au milieu, il doit se passer quelque chose. Je pense que si Jésus est au milieu de nos rapports, il n'y aura plus de critique. Il n'y a pas la place. Il n'y a pas de place. Amen. Si Jésus est au milieu de nos échanges, il n'y aura pas de frustration. Et même s'il y a frustration, il y aura quelque chose. En fait, il y aura toujours quelque chose de bon qui va sortir. J'ai envie de dire que lorsque Jésus est au milieu de nous, il se passe toujours quelque chose. Toujours. Alors, je veux nous rappeler, bien-aimés, venons à l'église de manière intentionnelle. Quand tu te prépares et que tu réfléchis aux vêtements que tu vas mettre, que tu réfléchis au maquillage que tu vas faire, que tu réfléchis à la chaussure que tu vas porter, s'il te plaît, prends le temps de réfléchir à ce que tu voudrais que Dieu fasse pour toi. S'il te plaît. L'une des plus grandes déceptions, frustrations que nous pouvons avoir en tant que pasteur, c'est être dans une église, une bonne église, dans laquelle nous savons que Dieu agit, mais qu'il y a la vie de certaines personnes qui ne bougent pas. C'est un déchirement pour un vrai pasteur, pour un vrai berger, de conduire les brebis dans de verts pâturages, près des eaux paisibles, et qu'il y ait des brebis qui choisissent de se mettre à l'écart. Qui choisissent que cette eau n'est pas assez claire pour moi. Ce pâturage n'est pas assez vert pour moi. Faire ça, dire que cette eau n'est pas assez claire pour moi, c'est venir au culte en ne t'étant pas préparé. Parce que je vous assure, les semaines des pasteurs ne sont pas faciles. Si on postait tout sur les réseaux sociaux, bien aimé, on ferait le get ready, get quoi même? Voilà. Moi, ce ne sera pas les habits. C'est que les Bibles partout, les Bibles partout. C'est comme on cherche Dieu. Vous croyez ou bien vous ne croyez pas? Sérieusement, on cherche vraiment Dieu. Et je parle au nom de tout le corps pastoral, c'est frustrant pour nous d'être devant des personnes que Dieu nous a confiées et de ne pas voir la vie de ces personnes changer. Alors que nous faisons notre maximum pour que les vies des gens changent. Et ça arrive souvent parce que plusieurs personnes viennent dans la présence de Dieu en n'étant pas intentionnelles, en ne s'attendant à rien. Mais ce matin, nous prenons exemple sur la femme dite à la perte de sang et nous venons de manière intentionnelle dans la présence de Dieu, sachant que dans sa présence, il y a toujours quelque chose qui peut se passer. Amen. Si nous revenons donc à cette femme, la Bible nous dit que à l'instant où elle a touché le vêtement de Jésus, la perte de sang s'est arrêtée net. Et ce que je n'avais pas lu les autres fois, et qui je l'avais lu, mais je ne l'avais pas retenu les autres fois, c'est qu'elle a senti dans son corps qu'elle était guérie. Ça m'a plu. Parce que cette femme a touché Jésus et elle a senti à l'intérieur d'elle que quelque chose s'était passé. Je crois que la force
qui est sortie de Jésus est entrée dans le corps de cette femme. Et à ce moment-là, la perte de sang s'est arrêtée net. Alexia, j'ai besoin de toi. Il a fallu qu'une force soit exercée pour que cette femme sorte de cette situation récalcitrante. Restez concentrés, restez concentrés. Elle n'est pas là. Elle n'existe pas. Il a fallu qu'une force sorte de Jésus et entre dans cette femme pour que la maladie s'arrête. Et tu peux prendre les verres. Ce qui s'est passé, c'est que, mets-toi ici, Jésus était comme le verre à la main, comme ça, attends. Voilà. Jésus était comme le verre à la main droite. Et cette femme comme le verre à la main gauche. Effets spéciaux. Il y avait en Jésus une force. Il y avait en Jésus une force. Et la force qui était en Jésus, lorsque cette femme a touché le vêtement de Jésus, a quitté le verre Jésus pour entrer dans le verre cette femme. Voici ce qui s'est passé. Et je me suis demandé, est-ce que c'était des vases communicants? C'est-à-dire que Jésus était plein d'une force et cette femme pleine de la perte de sang. Ok? Et je me suis demandé, est-ce que la force qui était en Jésus est allée dans cette femme et la perte de sang qu'il y avait dans cette femme allait en Jésus? Tu peux... Lavoisier dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. J'aimerais poser la question, on sait bien, la force qui était en Jésus, où elle est allée? Elle est allée dans cette femme. Tu peux... La question que je nous pose, c'est, si rien ne se perd, rien ne se crée et que tout se transforme, où est allé le sang? Le sang s'est arrêté, d'accord. Ma question c'est, où est allé le sang? Ce que j'ai envie de dire à quelqu'un, c'est que Jésus a accepté qu'une force sorte de lui pour aller dans cette femme. Parce qu'il n'avait pas peur de prendre la maladie de cette femme et en être recouvert. Vas-y. C'était comme des vases communicants. La force sortie de Jésus est allée dans cette femme et a produit la vie. Amen. Mais la maladie qui est sortie de cette femme et qui est allée en Jésus n'a pas eu le pouvoir de changer l'état de cette femme. La force qui sort de Jésus a le pouvoir d'arrêter la perte de sang dans ta vie. Mais lorsque Jésus est allé sur la croix et qu'il a porté ta maladie, il n'est pas devenu malade. Lorsque Jésus est allé à la croix et qu'il a pris ta pauvreté, il n'est pas vraiment devenu pauvre. Bien-aimé,
force sorte de toi pour être transmis à Jésus, il a le pouvoir de neutraliser. De la même manière que la force qui sort de Jésus a le pouvoir d'amplifier et de nous changer, les mauvaises choses qui sortent de nous sont phagocytées, je ne sais pas comment dire, neutralisées par le pouvoir de Jésus. Il y a une force ce jour-là qui est sortie de cette femme, de Jésus, pour entrer dans cette femme. Et cette force a eu le pouvoir de la changer radicalement. Merci. Je voulais illustrer ce point. En face de la situation récalcitrante par laquelle cette femme passait, tout ce dont elle avait besoin, c'est de force. C'est d'une force. La source de la guérison de cette femme, c'est la force qui est sortie de Jésus. La source de la cessation des limites qu'il y avait dans la vie de cette femme, c'est la force qui est sortie de Jésus. Et j'ai envie de te dire qu'il y a des situations par lesquelles tu passes, pour lesquelles tu n'as besoin que d'une force. Ce matin, je veux dire qu'il faut exercer une force face à ce problème pour connaître la délivrance. Il faut que tu sois d'accord pour aller sur le champ de bataille, mais tu n'y vas pas avec ta propre force, tu vas avec la force qui est sortie de Jésus. La provision pour cette femme, c'était la force qu'il y avait en Jésus. Et je lisais le texte et comme les disciples se sont interrogés, je me suis interrogée. Jésus sent qu'une force est sortie de lui. Amen. Et il dit aux disciples autour de lui, qui m'a touché? En quelque sorte, qui a réussi à faire sortir cette force de moi? Je crois que le fait que cette femme soit venue à Jésus de manière intentionnelle lui a permis d'avoir une révélation sur ce qui pouvait sortir de Jésus. Il n'y avait pas que cette femme qui a touché Jésus. Et les disciples le disent, autour de toi on te presse, mais ce n'est pas tout le monde qui presse qui est capable de recevoir la force. Ce n'est pas tout le monde qui prie qui est capable de recevoir l'onction. Ce n'est pas tout le monde qui jeûne qui est capable de déchirer le ciel. Non, il n'y a que ceux qui le font de manière intentionnelle. J'ai envie de te demander, veux-tu qu'une force sorte de Jésus? Veux-tu qu'une force sorte de Jésus pour ton salut? Veux-tu qu'une force sorte de Jésus pour te sortir de la pauvreté? Veux-tu qu'une force soit exercée? Ce n'est possible que si tu as la révélation que cette femme a eue ce jour-là. Je crois qu'elle avait une révélation, comment dire, excellente de ce qui pouvait sortir du corps de Jésus. Et alors que j'étais en train de comprendre le mystère derrière la révélation que cette femme a eue, une force sortant de Jésus capable de la changer. Une force qu'elle était capable de recevoir pour que sa situation soit changée. Je me suis rapprochée d'un texte. 1 Roi 19. Et je vais lire les versets 7 à 8. Pour vous donner un petit peu de contexte, c'est le prophète Élie qui est en train de fuir Jézabel. Celle-là. Le prophète, après avoir fait de grands exploits avec Dieu, entend la menace de Jézabel qui lui dit « Je vais te couper la tête ». Et là, le prophète fuit. Ok, le grand, tu es un grand, mais tu as fui. On en parlera là-bas, là-bas. Élie donc fuit Jézabel et il se cache d'elle. Et en 1 Roi 19, de 7 à 8, la Bible dit,
L'ange de l'Éternel vint une seconde fois et le toucha et dit, lève-toi, mange, car le chemin est trop long pour toi. Lève-toi et mange, car le chemin est trop long pour toi. Je vais le dire autrement, lève-toi et mange, car tu n'as pas assez de force pour atteindre ta destination. Lève-toi et mange, parce que tu n'as pas assez d'énergie pour aller là où Dieu veut t'envoyer. Il se leva, mangea et but. My God. Et avec la force que lui donna cette nourriture, en d'autres termes, avec la force qui est sortie de cette nourriture, est-ce que tu commences à voir? Avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits jusqu'à la montagne de Dieu, à Horeb. Première chose sur laquelle nous devons nous mettre d'accord, ce n'est pas un Marvel. Quand la Bible dit, avec la force que lui donna cette nourriture, il marcha 40 jours et 40 nuits, c'est ça la vérité. Il a vraiment mangé un repas qui a fait en sorte qu'il marche pendant 40 jours et 40 nuits. Ce n'est pas une fiction. Non, bien-aimé. Mettons-nous d'accord sur ça aujourd'hui. Ok? C'est pas faux. C'est vraiment ce qui s'est passé. Lorsque l'ange a rencontré Élie, j'ai le sentiment que Élie était un peu comme cette femme. Il était à 2 pas de la bénédiction que Dieu voulait lui apporter, mais il n'avait pas suffisamment de force. Comme cette femme, après 144 mois de perte de sang, n'avait plus assez de force. Mais ce que Dieu dit à travers l'ange à Élie, c'est mange et bois. De cette nourriture sortira une force qui te permettra d'atteindre la montagne de l'Éternel. De cette nourriture est sortie une force qui a permis que les problèmes d'Élie s'arrêtent. Son problème, c'est qu'il était fatigué. S'il restait là, Jézabel allait le trouver et le tuer. Mais de cette nourriture est sortie une force. Et j'ai envie de dire que cette femme, en réalité, n'a pas seulement touché le vêtement. Comprends-moi bien. Je crois que cette femme n'a pas seulement touché Jésus. S'il y a eu transfert entre ce qu'il y a en Jésus et cette femme, c'est qu'elle n'a pas seulement touché. Je viens supposer ce matin que cette femme a eu avant nous et avant la disciple la révélation de ce qui se passe au moment de la Sainte Seine. Cette femme est sortie de chez elle et elle a compris, comme Jésus a dit, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Je veux te rappeler que quand tu manges du poulet, le poulet devient toi. J'ai envie de te rappeler que quand tu manges le caviar devient toi. Et que cette femme a compris que si je mange Jésus, je mangerai ce qui est en lui et je deviendrai lui. Ah! Le seul moyen que Jésus a trouvé pour que nous redevenions des dieux et que nous ne mourions plus comme les hommes, c'est la table. Le seul moyen que Jésus a trouvé pour que les maladies quittent nos corps, c'est la table. Bien-aimé, Jésus dit en Jean 6, mon corps est vraiment une nourriture. Et mon sang est vraiment un breuvage. Et je crois que cette femme l'a su. Et que quand elle a touché
son vêtement, elle l'a mangé. Quand elle a touché son vêtement, elle est devenue comme lui. Ce qu'il dit en Jean 6, 53, je pense, c'est que celui qui mange mon corps et boit mon sang, je demeure en lui. Et parce qu'elle a expérimenté le fait de manger Jésus, la perte de sang ne pouvait que s'arrêter. Parce que dans le corps de Jésus, il n'y a pas de maladie. J'ai envie de te dire que lorsque tu manges le corps de Jésus et que tu bois son sang, la pauvreté ne peut que s'arrêter. Elle comprend qu'elle ne peut plus demeurer à l'intérieur de toi parce qu'en toi demeure quelqu'un d'autre. J'ai envie de te demander, as-tu déjà mangé Jésus? T'es-tu déjà approché de la table de la Sainte Seine? As-tu déjà bu ce breuvage qu'est son sang? Mais plus encore, on nous appelle le corps de Christ. On t'appelle toi, le corps de Christ. Et j'ai envie que tu checkes si à un certain moment, dans ce qu'on appelle le corps de Christ, il y a quelque chose qui ne correspond pas à Christ. J'ai envie que tu checkes un peu la pauvreté et que tu lui dises, en fait, j'ai envie de te mettre où? Les orteils, c'est le corps de Christ. La tête, le cerveau, c'est le corps de Christ. J'ai envie que tu parles un peu à la dépression et que tu lui dises, une force est sortie de lui pour être en moi. Et tu ne peux pas t'installer dans mes pensées. Ce que je suis, c'est le corps de Christ. J'ai envie de dire à quelqu'un ce matin, ce corps n'est plus ton corps. Ce corps est le corps de Christ. Lorsque cette femme a touché le corps de Christ, la perte de sang s'est arrêtée. J'ai envie de demander à quelqu'un ce matin, vas-tu toucher le corps de Christ pour que cette situation dans ta famille change? Vas-tu toucher le corps de Christ afin que cette situation à ton travail change? Le corps a la force nécessaire pour que nos situations changent. Il y a dans ce lieu plus que le vêtement. Elle a eu une vraie révélation, cette femme, je le crois. Mais nous avons une révélation plus excellente. Parce que maintenant, quelle que soit la foule qu'il y a autour, nous n'avons même plus besoin de nous presser. Ici est le corps de Christ. Ici est le corps de Christ. Et je crois que ce matin, nous pouvons mobiliser le fait que la force sorte du corps de Christ pour changer nos situations. La question que je pose, c'est quelqu'un va-t-il prier ce matin? Quelqu'un va-t-il prier ce matin? Mobiliser tout ce qu'il y a dans le corps de Christ et qu'un transfert se fasse maintenant. Est-ce que tu peux te lever et prier?